Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel et je vais vous montrer comment broder les yeux de vos peluches. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si vous avez des questions et je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. J'ai pris une ancienne peluche pour laquelle j'avais brodé les yeux et où les yeux n'étaient pas parfaits et donc j'en profite pour les refaire. Pour broder les yeux, le matériel que j'utilise c'est donc du fil de coton comme ceci, donc du noir et du blanc pour pouvoir faire le contraste. J'utilise également donc une aiguille toute simple et une paire de ciseaux pour couper. J'utilise aussi donc, comme vous le voyez, des épingles qui me permettent du coup de positionner les yeux en fonction de le placement que j'aimerais qu'ils aient. Je les ai placés comme ça. Après, en fonction de si vous voulez des yeux plus ou moins grands au niveau de la hauteur, vous pouvez soit mettre un rang plus haut, un rang plus bas en fonction de ce que vous souhaitez. Sachant que là, c'est uniquement la hauteur et au niveau de l'épaisseur, c'est en fonction de la broderie que vous allez faire. Donc ces petites épingles ne montrent que la hauteur et le reste se fait pendant la broderie. Donc pour commencer, j'ai coupé une longueur de fil, j'avoue que c'est assez aléatoire de mon côté, je sais jamais trop la longueur que j'utilise. J'essaye de prendre une longueur quand même, un fil assez long pour être sûre d'avoir assez. J'en ai très souvent plus, mais je préfère en avoir plus que pas assez. Donc pour commencer, je vais partir de l'arrière de la tête de ma peluche et je vais venir sortir du coup au niveau de mon épingle haute que je peux enlever du coup, hop, et je ressors mon aiguille et à l'arrière je laisse un petit peu de fil, pas besoin de laisser beaucoup de fil, uniquement de quoi faire un nœud à la fin. Ensuite je vais piquer donc là où j'ai mis ma deuxième épingle et je vais ressortir mon aiguille dans le même endroit exact où j'ai sorti mon fil. Et donc voilà à peu près la hauteur qu'aura mon œil. Ensuite l'idée ça va être de faire des allers-retours de cette façon, donc en piquant dans la partie inférieure, toujours en ressortant au même endroit. Hop. Et à chaque fois de tirer le fil de sorte à ce que ce soit bien serré et je vais faire des allers-retours comme ça jusqu'à ce que l'œil atteigne l'épaisseur que je souhaite. Il faut vraiment faire confiance voilà, au processus puisque c'est vrai qu'au début ça paraît assez fin et puis plus on fait des allers-retours et plus les yeux s'épaississent. Donc l'idée étant voilà, d'atteindre l'épaisseur qu'on souhaite. Et ce que j'aime faire, c'est de faire passer mon fil du côté gauche, puis du côté droit, puis du côté gauche pour que j'ai un œil assez symétrique au niveau de la largeur. Il faut bien faire attention à toujours sortir au même endroit si on veut un rendu vraiment homogène. Donc là, je vais continuer jusqu'à atteindre une épaisseur qui me convient. Et donc, c'est toujours la même chose. Je passe mon fil toujours aux mêmes endroits et je fais à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, jusqu'à ce que l'épaisseur me convienne. Donc je continue et je vous retrouve après. Ok, donc là je suis à peu près satisfaite de l'épaisseur de mon œil. Donc je ne vais pas couper le fil tout de suite puisque je vais vous montrer plusieurs possibilités, plusieurs détails. Donc c'est à ce moment-là que je sors mon fil blanc. Donc le fil blanc j'en prends beaucoup moins long puisque j'en ai besoin de beaucoup moins.
je vais vous montrer comment ajouter, on va dire, du relief, puisque vous voyez que là, l'œil est assez simple. Et donc l'idée, c'est vraiment de lui ajouter du relief et du détail. Je vais donc mettre mon fil blanc sur mon aiguille. Je pars de l'arrière du visage, enfin de la tête, sans forcément passer dans le même que le noir, il n'y a pas besoin. Hop, donc pareil, je laisse un petit peu de fil à l'arrière. Et là, du coup, je vais venir planter à peu près au centre de mon œil. Et je reviens toujours dans ce même endroit. J'ai oublié de préciser que, initialement, le blanc, je sors aussi toujours au même endroit que le noir. Et vous voyez déjà qu'on ajoute un petit peu de détail à l'œil. En fonction de si l'épaisseur ici vous convient, vous pouvez en refaire un. Moi, je vais remettre une épaisseur supplémentaire. Et vous voyez, donc je sors toujours au même endroit. Hop. Et donc là, je suis satisfaite de l'épaisseur. Je peux soit donc décider de remettre mon fil vers l'extérieur et du coup de faire mon nœud. Je vous montrerai après. Mais ce que j'aime faire avec mon fil blanc pour donner encore plus de relief, et ce qui fonctionne bien avec les peluches qui sont du coup d'une autre couleur que le blanc, puisque sinon ça marche pas très bien. Donc je vais cette fois mettre du blanc sur l'extérieur. Donc je repasse en dessous. Je ressors toujours au même endroit et je fais bien attention à ce que mon fil se cale à l'extérieur de mon œil, comme ceci. Hop. Et puis je vais le faire une seconde fois pour avoir assez d'épaisseur. Et comme ensuite ce sera le dernier détail que je fais en blanc, je vais avec mon aiguille ressortir de là où je viens initialement avec mon fil. Hop. Donc à l'avant, je fais bien attention à ce que mon fil soit encore une fois sur l'extérieur et qu'il vienne finalement s'ajouter au précédent, comme ceci. Et à l'arrière, donc je vais venir faire plusieurs nœuds. Il faut bien que je sois exactement dans le même endroit que le précédent, sinon ça risque de modifier la forme de la peluche. Donc voilà, je fais un nœud, puis un deuxième pour sécuriser. Je coupe mes fils et je les rentre dans ce même endroit d'où je suis sortie. Hop. Et donc là, vous voyez que la partie blanche est terminée. Et maintenant, je vais passer au dernier détail en noir. Et je vais vous montrer comment faire des petits cils. Donc là, vous voyez, je suis toujours au même endroit au-dessus de mon œil. Et en fait, l'idée, ça va être de faire une ligne comme ça et une comme ça. Les sourcils peuvent donner un air peut-être ronchon, ça peut donner un air étonné, etc. Donc en fonction du rendu aussi que vous souhaitez avoir, vous pouvez faire parfois des cils plus bas ou plus hauts. Si jamais je ne suis pas satisfaite, je prends mon fil, je tire dessus et je le récupère. Et il est donc de nouveau au même endroit et je peux adapter mes cils. Je vais faire un petit cil comme ceci, puis comme ceci. Et donc, vous voyez que je repars toujours du même endroit. Et ensuite, je vais venir piquer là où je souhaite que mon cil arrive. Hop, et puis, encore une fois, je reviens au même endroit. Et donc, j'ai mon premier cil et puis je vais venir faire le second juste ici. Et cette fois, comme c'est le dernier détail également de mon œil, je vais venir ressortir à l'arrière dans exactement le même endroit que celui où j'étais entrée initialement pour pouvoir faire mon nœud comme avec le fil blanc. Comme ceci, je fais bien attention à ce que à l'avant ça me convienne. Et donc
j'aime bien mes petits cils, donc je peux laisser le fil ici. Et comme avec le fil blanc, nous allons faire un nœud afin de sécuriser tout ça. Et donc je fais mon nœud. Je fais toujours 2 nœuds pour bien sécuriser. Pas obligé de serrer au maximum puisque sinon ça risque d'emmener le rembourrage avec. Donc là, je fais mon nœud par exemple à cette hauteur là, vous le voyez. Et en faisant mon second nœud, hop, ensuite c'est bien sécurisé, je serre au maximum, je coupe et je rentre mes fils. Et ensuite, vous voyez, mon œil est terminé. Et maintenant, je vais faire le second. Et donc, votre peluche a des petits yeux brodés, très jolis. Après, vous pouvez plus ou moins serrer, vous pouvez les faire plus ou moins grands. C'est l'avantage vraiment des yeux brodés, c'est qu'on peut en faire vraiment ce qu'on veut, avec la couleur qu'on veut, avec les détails qu'on souhaite. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Voilà pour la vidéo sur les yeux et comment je brode les yeux de mes peluches. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me faire des retours voilà, sur ce que vous en pensez, sur si ça vous a aidé, s'il y a des choses qui manquent, etc. N'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!